Nikki Danford et Pete Brown accueillent régulièrement des chats et des chatons chez eux pour l'association Battersa. Ils ont récemment accueilli la petite chatte Lola pendant le confinement. La chatte était enceinte et vivait dans la rue quand elle a été amenée à l'association qui l'a placée chez le couple. La famille d'accueil intervient d'urgence lors de l'accouchement. Les maîtres d'adoption ont dû intervenir pour sauver un petit chaton lors de l'accouchement. En effet, quand le troisième chaton est arrivé, Nikki et Pete ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Les chatons naissent dans leur poche des os et la maman chat doit l'ouvrir afin de stimuler le chaton pour qu'il respire de lui-même. Mais la chatte avait beau essayer, la poche qui contenait le troisième chaton était impénétrable par Lola. Le petit chaton était allongé sans vie alors que Lola essayait frénétiquement d'ouvrir la poche des os. Malheureusement elle a dû cesser de le faire pour se concentrer et faire venir les deux autres chatons à naître. C'est Pete qui a compris le premier ce qui était en train de se produire. Il a alors doucement percé la poche des os et amassé le chaton jusqu'à ce qu'il revienne à la vie et qu'il commence par respirer de lui-même. La petite chatte leur a fait totalement confiance. Lola est une chatte si affectueuse qu'elle a fait confiance à ses maîtres d'adoption et les a laissés toucher son chaton. Ses maîtres adoptifs pensent que la chatte a compris la situation et qu'elle les a laissés intervenir avec gratitude. Les deux chatons suivants sont nés sans difficulté. Comme ils sont nés à la mi-saison du printemps, leur famille d'accueil leur a donné des noms de fleurs, Primrose, Poppy, Tulipe, Lily et Daffodil, ce qui signifie littéralement, Primevère, Coquelicot, Tulipe, Lys et Jonquille. Le couple est heureux d'avoir pu être présent pour venir en aide à Lola et à son petit chaton. Ils mesurent la chance qu'ils ont de pouvoir vivre ces moments de douceur avec les chatons, alors que le monde entier est toujours confiné à la maison. Comment s'occuper d'un chaton non sevré? Que faire lorsque l'on doit s'occuper d'un chaton non sevré? Il arrive souvent que des chats soient donnés ou vendus à une famille alors qu'ils ne sont pas encore sevrés. Ainsi, même s'ils ont atteint l'âge de 2 mois et qu'ils arrivent à manger seuls, ils ont encore besoin de leur mère. Il faut alors savoir adopter la bonne attitude avec ces petits chatons qui ont tout à apprendre. Dans le cas d'un chaton orphelin, abandonné par sa mère pour telle ou telle raison, l'être humain devient une véritable maman de substitution. Voici quelques conseils qui, quelle que soit la situation de votre petit protégé, vous aideront à élever et vous occuper d'un chaton non sevré. De la chaleur assurante. Quand on cherche à s'occuper d'un chaton non sevré, il faut tout d'abord s'assurer qu'il est bien au chaud. Mettez-le sous une couverture, avec une bouillotte, si possible recouverte d'un petit duvet pour appeler au chaton la chaleur des poils de sa mère. La température doit être comprise entre 28 et 30 degrés C. Nourrir un chaton non sevré. Si le chaton est un nouveau-né orphelin, il est encore bien trop petit pour manger des croquettes ou de la pâtée pour chat. À l'aide d'un biberon, d'une pipette ou d'une seringue sans aiguille que vous trouverez en pharmacie ou chez un vétérinaire, il faut lui donner du lait maternisé. Le lait de vache est interdit, mélangé à de l'eau tiède, en prenant soin de respecter les dosages indiqués. Un vétérinaire saura vous conseiller. Pour nourrir le chaton non sevré, il faut le tenir sur le ventre, jamais sur le dos, la tête légèrement en arrière. Les tétées doivent être régulières, elles doivent avoir lieu toutes les 3 heures, y compris la nuit, pendant les 2 premières semaines de vie du chaton. Bon à savoir, un chaton nouveau-né boit entre 2 et 4 ml par tétée, et ce, 8 fois par jour jusqu'à ce qu'il ait atteint 2 semaines. Il faut ensuite continuer à lui donner des biberons jusqu'à environ 2 mois. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez commencer à introduire de la pâtée pour chaton et des croquettes imbibées de lait maternisé. Bien s'occuper d'un chaton non sevré, la peser. Pour être sûr que le chaton prend du poids et qu'il est donc en bonne santé, il faut le peser régulièrement. À titre de référence, sachez qu'à la naissance, un chaton pèse entre 90 et 100 grammes, et prend plus ou moins 100 grammes par semaine. Aidez le chaton à faire ses besoins. Un chaton nouveau-né est encore incapable de faire ses besoins tout seul. C'est en fait sa mère qui le lèche pour stimuler son système digestif. Vous qui vous occupez d'un chaton non sevré devrez donc combler le rôle de la maman chat, à l'aide d'une compresse humide, masser le ventre et la région anale du petit chaton afin de provoquer la défection. Ensuite, nettoyez-le.
L'apprentissage du bac à litière ne se fait qu'à partir de 3 semaines. Pour apprendre au chaton à faire ses besoins dans la litière, placez-le dedans après chaque repas. Aidez le chaton à faire ses besoins. Un chaton nouveau-né est encore incapable de faire ses besoins tout seul. C'est en fait sa mère qui le lèche pour stimuler son système digestif. Vous qui vous occupez d'un chaton non sevré devrez donc combler le rôle de la maman-chat, à l'aide d'une compresse humide, masser le ventre et la région anale du petit chaton afin de provoquer la défection. Ensuite, nettoyez-le. L'apprentissage du bac à litière ne se fait qu'à partir de 3 semaines. Pour apprendre au chaton à faire ses besoins dans la litière, placez-le dedans après chaque repas.